Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Je vais utiliser les noces originelles pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Je vais ensuite demander des messages aux fleurs sacrées, des messages aux clés de l'amour pour voir un petit peu quelles sont les émotions à travailler ou à libérer pour le masculin et le féminin. Je demanderai aussi une carte à la sagesse de Bouddha pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le lien. Et ensuite, je demanderai au 77 d'Aliaské, donc voir un petit peu comment ça va évoluer, où en est la relation et comment elle va évoluer. Donc, alors, on commence et on va voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez avoir toutes les informations en barre d'infos pour me contacter. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'énergie du roi. Donc là, on va dire que le masculin sacré retrouve son plein pouvoir, rayonne, retrouve sa force, son autorité, reprend du poids, rayonne en fait, reprend sa place en fait. Voilà. Et nous avons le nombre 12. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet. Donc voilà. Alors, pour le féminin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons la guérisseuse. Là, on va dire que le féminin sacré retrouve un alignement, se connecte à la fois à ses dons, à ses capacités, alors la médiumnité, l'intuition, tous ces dons, alors peut-être aussi ces dons de guérison, ça peut être aussi du magnétisme, un pouvoir de guérison. Alors certains pourraient dire que voilà, ça peut être aussi... je vois aussi une sorte d'image de sorcière, mais une fée, une gentille sorcière, une sorcière d'amour en fait, qui utilise tous ses dons, toute son intuition, toutes ses capacités, et les ancre sur terre. On voit l'arbre avec la racine en fait. Et là, voilà, on est vraiment dans ce pouvoir de guérison, alors soit d'elle-même, soit des autres, ou l'ensemble en fait. Mais c'est un équilibre entre ces dons et la matérialisation de ces dons, ou l'ancrage de ces dons sur terre en fait. Son pouvoir de guérison, voilà, c'est possible également. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, nous avons s'aimer tout simplement. Donc là, l'idée, c'est que le masculin sacré puisse s'aimer dans son entièreté, se reconnecter à l'amour de lui-même, faire rayonner cet amour qui est à l'intérieur de lui, le faire rayonner à l'extérieur de lui. Donc on voit vraiment cette énergie, cette harmonie entre reprend tout son pouvoir, toute cette luminosité, toute cette lumière, et rayonne autour de lui et à l'intérieur de lui. Vous voyez, c'est vraiment répandre cet amour autour de lui et ce rayonnement en fait, hein, en s'aimant tout simplement. Alors, pour ce qui est du féminin, quel message pour le féminin? Un message pour le féminin sacré.
Nous avons s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Voilà, être en accord avec soi-même, c'est être aligné, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Et là, on a cet alignement. Alors, aussi bien entre l'intuition, l'ancrage, le centrage, et on a le 8 qui est aussi l'alignement entre la spiritualité et la matérialité, en fait, le haut et le bas. Donc là, on est totalement aligné avec son être, son âme, et incarner son âme, en fait, hein. Voilà. Alors, on continue. Je vais demander un message aux fleurs sacrées pour le masculin. Quel message pour le masculin? Et nous avons Prunus, gardez votre sang-froid en toutes circonstances. Là, l'idée, c'est que il se peut qu'il y ait certains masculins qui aient eu soit des crises de panique, soit un état dépressif. Peut-être qu'il y a eu un choc émotionnel, un choc qui a soit fait monter le masculin tel une cocotte minute et explosé, soit un choc qui l'a mis au plus bas en fait, hein, qui l'a totalement déçu, désespéré, enfin voilà. Et là, l'idée, c'est d'avoir, de maintenir, son froid, quelles que soient les situations, en fait. Garder un équilibre émotionnel, une stabilité émotionnelle et et avoir vraiment cet équilibre et ne pas être déstabilisé, ni par les événements extérieurs, ni par, un état émotionnel, important. Alors, pour cela, vous avez les fleurs de bac. Alors, attendez, je vais vous retrouver les fleurs de bac correspondant à cet état émotionnel. Vous pourrez justement en prendre si ça vous dit et si ça vous parle. Ce sont des compléments alimentaires uniquement naturels, hein. C'est un petit peu ce sont des extraits de plantes ou de fleurs dans un petit peu d'alcool de raisin. Il y a même des fleurs de bac maintenant sans alcool, il me semble. Donc voilà, là c'est pour, voilà, si jamais vous vous retrouvez dans un état, alors soit impulsif, soit dépressif, ou alors même sans espoir, en fait, avoir l'impression d'être dans une situation, d'être désespéré, vous pouvez prendre la fleur de bac numéro 6, Cherry Plum, et ça vous permettra de retrouver une sorte d'apaisement et de garder votre sang-froid dans toutes les circonstances, en fait, hein. Donc voilà. Maintenant, pour le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré? Ah, nous avons deux messages, deux cartes se sont retournées. Alors, nous avons plein bagot, renouer avec votre dimension intérieure et accepter votre propre valeur. Là, on nous dit de se reconnecter à son intériorité, à son moi supérieur et à son cœur aussi, à son âme en fait. Là, on nous dit de s'accepter intégralement avec toutes ses parties, toute son âme, tout son corps, son être, euh, avec ses dons, ses capacités, la part lumineuse, la part sombre. Voilà, il faut s'aimer dans son entièreté et se, renouer avec sa dimension intérieure, c'est vraiment se reconnecter à la spiritualité, à sa lumière intérieure, avoir la foi et voir sa propre valeur, ne pas se sous-estimer ni se dénigrer. C'est vraiment s'aimer aussi et prendre toutes ses capacités, dans son entièreté. Alors pour les personnes qui auraient tendance un petit peu à, laisser une partie d'elles-mêmes, ne pas comment dire, se reconnecter à leur entièreté, à laisser un petit peu leur,
leur dimension spirituelle de côté. Là, l'idée, alors ce serait de prendre la fleur de bac, je vais vous dire laquelle, pour vous reconnecter à tout ça. Voilà. Là, c'est un petit peu, voilà, c'est pour les personnes qui manqueraient un petit peu de confiance en leur intuition, en leur ressenti. Donc là, la fleur de bac qui pourra vous aider, c'est la fleur de bac numéro 5, Serato. Et là, vous pourrez avoir confiance en vous, confiance en votre intuition, confiance en vos ressentis. Ensuite, on a châtaignier, ouvrez-vous à la lumière intérieure pour renaître. Donc là, voilà, on nous parle encore de lumière intérieure, de se reconnecter à son intériorité pour renaître, en fait, avoir confiance à ses ressentis, à son intuition, faire confiance à son enfant intérieur. Alors, là, la fleur de bac qui correspond, nous avons donc la fleur de bac numéro 30, Sweet Chestnut, pour ceux et celles qui ont l'impression d'être vides de l'intérieur. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à sa lumière intérieure pour sentir cette force et cette énergie, en fait, hein, et ne pas avoir un vide intérieur, mais vraiment sentir cette force intérieure et l'écouter. Donc voilà pour le féminin sacré. Je vais maintenant demander une carte à la sagesse de Bouddha pour voir un petit peu quel message, quel conseil pour les flammes jumelles. Quel message, quel conseil pour les flammes jumelles. On a beaucoup trop de cartes sont tombées. Et nous avons tout ce qui a un commencement a une fin. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. Alors, il y a peut-être pour certains une sorte de deuil à faire, mais un deuil à faire par rapport à un renouveau. Pour aller vers le changement, il faut qu'il y ait justement la fin de quelque chose pour pouvoir renaître ou pour donner naissance à autre chose. C'est vraiment le fonctionnement normal en fait de chaque situation. Et là, l'idée, c'est que voilà, peut-être que là, vous allez aller vers un renouveau, vers le changement, et il faut juste accepter qu'il y ait des choses qui se terminent, des livres qui se ferment pour en ouvrir de nouveaux, ou finir un chapitre pour en démarrer un nouveau. Et pour pouvoir aller vers ce changement ou ce renouveau, il faut qu'il y ait la fin de quelque chose en fait. Et il faut juste accepter que quelque chose puisse se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau et un changement en fait. Hein. Alors, ce qui me vient, c'est, voilà, dans la vie, il y a toujours des passages ou des portes à passer ou des caps. De bébé, on devient enfant, on devient adolescent, ensuite on devient adulte. Pour les femmes, il y a des cycles, le cycle féminin, donc d'enfant, après on a la capacité de devenir mère, et ensuite il y a le cycle de ménopause où on passe à autre chose. Vous voyez, il y a toujours la fin de quelque chose pour le début d'autre chose en fait. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aiguiller. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu comment va évoluer la relation, où en est la relation et comment elle va évoluer. Donc je vais demander aux cartes comment va évoluer la relation. Alors nous avons déjà 2 cartes qui ont sauté.
On nous dit non par rapport à un départ. J'ai le sentiment qu'il y a un non par rapport à un départ ou peut-être qu'il y a une résistance à un changement, à un déménagement, à un nouveau départ. Peut-être que certains résistent un petit peu à partir. On va voir. Et là, alors, je verrai une coupe avec le soleil, quelque chose qui rayonne quand même. Peut-être que certains refusent d'aller vers ce rayonnement et cette lumière, hein, se refuse de changer pour un mieux-être, un rayonnement en fait, pour être vraiment dans la lumière. Et peut-être que certains refusent d'aller vers la lumière, c'est possible également. On va voir. Allez. Alors en dos de deck, nous avons quand même cet équilibre, le fait d'être en équilibre, en harmonie. Donc, alors je vais prendre plusieurs cartes et ensuite, voilà. Alors comment la relation va évoluer? La relation va évoluer. Alors on commence déjà avec ça. Alors, je vois un retour sur des contrats, sur un engagement. Mais je vais regarder un petit peu parce que j'ai reçu les 77 il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais voir si j'ai des compléments. En fait, là, il y a quelque chose qui... Là, en fait, on se met en action pour aller vers un accord ou un contrat. Et d'un côté, en fait, j'ai l'impression que c'est le féminin qui se met en action pour aller vers le contrat et que le masculin fait un peu marche arrière et revient sur ce contrat. Donc en fait, peut-être que là, vous allez vous retrouver au niveau du contrat, mais il y a un retour du passé. Donc peut-être que le masculin s'était un petit peu éloigné de cet engagement et il va revenir sur cet engagement pour le concrétiser. Et on a un féminin qui avance et qui met des choses en place pour aller vers cet engagement. Mais vous allez vous retrouver au niveau de cet engagement. On va voir, je vais demander d'autres cartes. Complément d'information. Alors, ouais, voilà. On a, alors, il va y avoir un chamboulement, quelque chose où vous allez vous retrouver et avec des communications, de la communication, vous allez communiquer et être en lumière et se mettre en lumière. Il va y avoir quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux à travers cette relation. Les choses vont devenir plus claires, plus lumineuses, vont être mises en lumière. Peut-être que c'est aussi la mise en lumière d'un moment où vous n'étiez plus en communication, mais vous allez parler, vous allez mettre des choses en lumière, éclaircir des choses. Alors attendez, je vais regarder avec... oui, vous allez enfin... oui, vous allez pouvoir mettre des mots sur de la non-communication. Vous allez vous expliquer, en fait. Il va y avoir un événement qui va bouger. Et peut-être que, voilà, il se peut qu'il y ait un événement, quelque chose d'inattendu qui va se mettre en place
vous allez communiquer par rapport peut-être à cet accord ou cet engagement. Il y a des choses qui vont être mises en lumière et le masculin, lui, va mettre en lumière certaines situations ou certaines choses, va donner des explications en fait pour éclairer peut-être des choses sur la situation, un retour sur le contrat. Vous allez communiquer ensemble, mais c'est quelque chose où il y a un événement qui va être aussi inattendu, quelque chose qui va... C'est une opportunité qui va se présenter, que vous allez saisir en fait. Un message complémentaire. Allez, je prends ça. Alors, nous avons... Voilà. Oui. Oui. Là, je verrai la chance, la protection, la chance... pour remettre les choses à plat, vous allez reprendre, en fait c'est repartir à zéro, reprendre quelque chose, remettre les choses à plat. En fait, à travers cette communication, vous allez remettre les choses à plat. Et il va y avoir quelque chose, un coup de pouce, ça va être un moment, ça va être quelque chose de chanceux, une reprise, un événement qui va vous permettre de remettre les choses à plat par rapport à cette communication. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases et mettre des choses en lumière, en fait, peut-être ce qui vous empêchait d'avancer. Alors, attendez, on va voir avec... Oui, voilà, voilà, il va y avoir des éclaircies. Mettre en lumière des choses sur la période de juin, juillet, août, donc c'est sur la période d'été. Vous allez repartir à plat, vous allez repartir sur de bonnes bases, quelque chose de solide, mais remettre des choses à plat. Vous allez mettre en lumière ce qui avait mis un... voilà, vous allez recommuniquer par rapport à cet engagement, à votre union. Vous allez mettre en lumière les choses qui avaient fait que ça stagnait, que ça n'avançait pas. Vous allez mettre des mots sur les blocages ou les choses qui n'avançaient pas. Vous allez avoir des explications ensemble, vous allez mettre en lumière les choses, et je dirais que c'est le masculin qui va mettre des choses en lumière. Peut-être que le féminin avait besoin d'explications ou de choses à mettre en lumière. En fait, là, on est vraiment sur... oui, il y a une mise en lumière à faire, et vous allez avoir un coup de pouce du destin, et vous allez avoir vraiment il y a une protection, mais il y a un coup de pouce du destin. Ça va agir, en fait, le divin va agir. Je vais demander une carte pour conclure. Quelle carte représente, voilà, la conclusion? Nous avons 8. Bon, bah c'est super. Donc, en fait, là, on a un grand oui. Donc, en fait, on a vraiment cet accord qui va être... en fait, après une conversation de cœur à cœur, après une communication, après avoir mis en lumière ce qui bloquait, on a oui, vous allez repartir sur de bonnes bases. Vous avez la chance avec vous, vous êtes protégés. Et, et oui, peut-être que certains avaient des doutes sur la relation, peut-être que certains avaient peur que ce soit... qu'il n'y ait plus de communication ou autre. Et là, on vous dit oui, donc oui, c'est bien. Enfin, on vous donne une affirmation et une confirmation de votre relation, en fait. Et là, on vous donne l'autorisation d'avancer dans cet accord, ces signatures, en fait. Hein. Voilà, on voit vraiment qu'il va y avoir un retour de la relation avec plus de communication, des choses qui vont être mises en lumière, un éclairage, et vous allez enfin pouvoir avancer avec ce coup de pouce du destin. Vous allez vraiment être aidé, mais vous allez aller vers votre chemin. Superbe. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura éclairé justement, que vous puissiez garder confiance vers ce changement, ce renouveau, et aller vers vos rêves. Donc, ayez confiance et voilà, on vous dit oui, vous pouvez réaliser vos rêves et oui, vous allez les concrétiser. Bon, bah voilà, donc
Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour un tirage général, là il s'agit d'un tirage général, mais pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté aussi en barre d'infos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos en cliquant sur la cloche, hein, pour les notifications. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.